On va se replonger dans le passé, dans le présent et aussi on va jeter un œil dans l'avenir parce qu'on va parler musique et quand on parle avec Bernadette Ladoge, on fait ce voyage dans le temps à chaque fois. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Bernadette Ladoge. J'allais dire du groupe folklorique à ce que vous faites aujourd'hui, c'est naturel. Oui, le groupe folklorique, c'est une association, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil. Un outil avec... il faut savoir s'en servir, quoi. Alors, deux choses. C'est vrai que c'est un outil, il faut savoir s'en servir. Mais il y avait aussi cette époque où, des années 80-90, où la Réunion avait envie de chanter, de danser, de vivre sa musique. Et là, le groupe folklorique a eu un rôle magnifique. Oui, mais je te dis que la Réunion a toujours aimé chanter et danser. Et on en revient à l'histoire du peuplement. Les petites gens, pas trop les intellos, mais les petites gens, ils ont besoin de joie, ils ont besoin de bonheur, justement peut-être pour équilibrer la vie qui n'est pas facile. Mais dans ce pays, dès le début du peuplement, on a eu ces danses, ce Sega qui est né ici, et des danses françaises, des danses de marins, des chansons. Voilà, ça a toujours existé. Donc, depuis toujours, il y a eu une évolution de la musique. Et cette évolution de la musique, elle est parallèle à l'évolution du peuplement, de l'évolution des gens du pays. Et si on va pas aller trop loin, on va aller juste après la Deuxième Guerre mondiale, oui. Et dans les années 60. Où la Deuxième Guerre mondiale a fini en 45. Oui, j'allais dire juste donc après. Donc bien longtemps après. 50-60. On va vers 50-60. Pourquoi ? Ouais. Parce que ce que m'aimait, c'est ces rendez-vous du dimanche après-midi. C'était soit, je sais pas qui c'est qui chante encore au cinéma longtemps. C'est Valdo Dubar, non ? Je sais pas. Enfin, il y a Maxime Lahobe qui a raconté quand même pas mal de choses. Ouais. Mais c'est pas que les années 50 et 60, il y avait déjà ces réunions. Voilà. Depuis bien longtemps, depuis les années 20, depuis du temps de Foucault, depuis avant. Ouais. Il y avait ces réunions et des réunions qui se passaient dans tous les milieux. Il y avait des réunions populaires, comme ces espèces de Bal la poussière. Oui, de balles. Mais même le Sega, ils allaient jouer. Maxime me dit, quand il était petit, il y avait ces cabars. On n'appelait pas encore cabars, mais c'était des après-midi dansantes où sa maman l'amenait à Petite-Île. Et il me racontait, là, il y avait plein de femmes qui dansaient, il me faisait voir comment ils dansaient, il disait, tu appuyais sur une chaise, derrière, tournez, comme ça, là, comme ventilateur. Il y a toujours eu ces après-midi, parce qu'il y avait quand même la religion, donc c'était le dimanche après-midi, le matin, on allait à la messe. Le samedi, les gens travaillaient toute la journée. Il n'y avait pas la semaine. C'était que le dimanche où il y avait ces réunions. Et après, il y avait aussi en ville, ça dépend. Tu sais, la réunion pour la musique et la danse, c'est pas une question de noir, de blanc, c'est pas une question d'esclaves et de blancs. Il faut regarder la géographie. Tu as la population urbaine, les blancs, les noirs, les esclaves, les riches, les pauvres, les bourgeois, tout ce que tu veux, urbain. À côté, tu as la population agricole, je dirais. Les habitations, aussi bien les blancs que les noirs, les esclaves, etc. Et troisième qui s'est créé par la suite, la population des hauts. Autrement dit, c'est trois trucs un peu différents où ça a évolué de façon différente. Et là, juste pour prendre un exemple... Sega, ça veut dire la fête. Juste pour prendre un exemple, ne serait-ce que là où Madame Paula, il faisait à manger, il faisait danser les gens. Ah oui, oui. Ah oui. Les dockers. Oui, mais dans tous les milieux. Tous les gens qui travaillent arrivent à un moment donné, s'il ne fait pas pète la danse, ben il pète le plomb. Hein. Ouais. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait un défoulement. Ben, le Sega, c'était ça. Le Maloya aussi, c'était ça. Parce que ce qu'on appelle Maloya
festif aujourd'hui, c'est-à-dire le Maloya, la danse et tout ça, c'était ça, le vrai Sega des origines. Ça a changé de nom, mais le Maloya, il y a plusieurs volets. Tu as le Maloya cultuel, qui a une fonction. Tu as le Maloya des kabars, comme fait... Daniel Waro. Le Maloya, c'est la parole, c'est le texte qui compte. C'est pas la fête, le Maloya. Et tu as le Sega, la partie festive. Mais comme ces trois-là marchaient ensemble dans les propriétés sucrières, ben le nom de Maloya a fini par recouvrir les trois fonctions. Mais la fonction festive, c'est du Sega. Donc, le Maloya festif, c'est le Sega d'origine des Noirs. D'accord. Le Sega des Noirs. Et le Sega créole, c'est ce Sega des Noirs qui a été, comment je dirais, blanchi et enrichi par des instruments harmoniques, voilà, des violons, tout ça, qui a été plus structuré. Mais de tout temps, il y a eu ce besoin de fête. Tu peux regarder de tout temps, les esclaves, on disait, ils ont besoin de ça, ça leur a fait... voilà, ils se réunissaient le soir dans les camps. Juste, alors, pourquoi exactement c'est ce temps réservé à évacuer le travail, la fatigue, la semaine. Et le dimanche après-midi, c'était vraiment le... Ah oui, c'était le jour, c'était l'après-midi. La t'es fait surprise partie, bal 4 heures. Il commence 2 heures l'après-midi, il finit 6 heures. Parce que 6 heures, la classe bon Dieu, la fini sonner, les amis sortent d'un semaine. Ouais. Ah voilà, intérêt. Et ça, c'était une invention pour obliger les gens rentrent. Les garçons et les gens à rentrer, et pas les garçons et filles traînent dans le chemin dans le fait noir, même dans le sentier, pèse de monde dans le zéab, tout ça là. 6 heures, il fallait que ce soit autre case. Ouais. Et donc, ça a été, la religion, c'est un peu ça. Hein. La religion, c'est un truc, c'est culturel et c'est une façon de faire passer certaines choses qu'on ne fait. Voilà, tant que c'est moi qui dis ou fait pas, mais comme il dit, ah oui, c'est bon, Dieu l'a dit, là où mes filles, ah où fait. Ouais. D'ailleurs, à midi, il fallait pas être sur un arbre, il fallait pas monter sur pied de bois. Le soir, à 6 heures. Ben oui, parce que je connais, j'ai tout plein de chi. Ouais. Le soir, tu as de la... il y a de la buée qui se forme. Ouais. Et les arbres deviennent glissants. On a déjà monté un pied de litchi le soir. Quand la pluie a fini de tomber, mouna, savon. Oui, ça c'est vrai. Savon! Il y a plein d'arbres qui sont comme ça. C'est-à-dire que la journée, ils ont pris le soleil, puis le soir, quand arrive le frais, eh ben, monte un pied de bois le soir, casse de gueule, parce que ça glisse. Donc, les superstitions, c'est un peu ça, c'est une façon d'obtenir des choses. Mais, et c'est pour ça que le dimanche soir, dimanche après-midi plutôt, l'hôtel d'Europe. Oui, l'hôtel d'Europe, le dimanche après-midi, je ne sais pas trop. Hein, l'hôtel d'Europe, c'était plutôt le soir. Ça, c'était ah oui, le bal le soir et tout ça. D'accord. Le dimanche, il y avait les mariages, mais il y avait aussi des bals l'après-midi. Et le groupe folklorique, c'est un petit peu la liaison entre tout ça, parce que vous avez toute la Réunion, tu as été là-dedans, tu es présenté là-dedans, représenté dedans. Et puis la musique, c'était vraiment une musique. Le Sega piqué, c'était vraiment c'est du Sega. Ouais. Un Sega, c'est comme un Cari, c'est comme un créole. Il y a toute couleur. Selon ton mélange, il y a toute couleur. La couleur d'un créole, la couleur d'un Sega, le goût, la couleur des Cari, c'est une question de dosage, uniquement. Donc, ce Sega, il est très, très différent, mais c'est quand même, il y a quelque chose qui fait partie d'une identité. Voilà, c'est un des points de notre identité. Tout le monde a un Sega, beaucoup de Sega différents, mais les affaires, le Sega, la fête, le truc, ça c'est ça qui explique commun. C'est ça qui explique aussi ce qui a été le succès du groupe folklorique de la Réunion. Le groupe folklorique, autrefois, il y avait des petits groupes
Mais tu sais, ce sont des associations informelles à l'époque. Il y a eu beaucoup. C'était des petits groupes de jeunes qui se réunissaient, des petits orchestres, des gens, voilà, des joueurs qui allaient d'une maison à l'autre. Mais ça, depuis le début du 19e siècle, il y avait ces trucs-là. Et est arrivé à un moment donné, ben justement, après la départementalisation, où certaines, l'élite, quand même, plus ou moins l'élite intellectuelle, s'est aperçue qu'on était en train de perdre une grande partie de notre patrimoine culturel, à savoir les musiques, les danses, etc. Parce que dès qu'il y a eu ces vagues, ces raz-de-marée de musique moderne, après la Première Guerre, ben, il y a eu le Charleston, il y a eu tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on retrouve des morceaux de Charleston, des morceaux de musique militaire dans le folklore réunionnais? C'est parce que des réunionnais ont été faits à la guerre. Donc, on côtoyait c'est des musiques militaires. Et ils ont retenu l'air, ils ont ramené ça ici, et puis la font en Sega. Et 45, c'était pareil, mais ici, on suivait aussi la mode. Mais très rapidement, ces nouvelles danses, ces nouvelles musiques à la mode, qui étaient des musiques de mode, donc qui auraient dû passer, eh ben, ça a été, il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées au traditionnel. Ce qui fait que le traditionnel, au fur et à mesure, s'est enrichi, s'est diversifié et s'est enrichi. Et ça a été, je crois, aussi un des trucs du groupe folklorique, c'est d'essayer de freiner le processus contraire, qui consiste à éliminer, par une volonté politique plus ou moins, une partie de notre histoire. D'abord on l'occulte, et ensuite on l'élimine. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Un coup, ben, c'est le blanc qu'on met en avant, tout ce qui est noir, tout ce qui était esclavage, tout ça, il était fou là-bas. C'était le cas pour le Maloya. Oui, pour le Maloya, pour le Sega des Noirs, enfin pour la musique, voilà. Donc, c'était tout ce qu'il y avait d'un côté, un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Moi, je veux bien que ça passe d'un à l'autre, à condition qu'à chaque fois, ça amène quelque chose. Mais là, non. Là, c'est au contraire, à chaque fois qu'on saute d'un côté à l'autre, on perd un bout, on perd un bout, on perd un bout, on perd un bout. Et arrive à un moment donné, ben, qu'est-ce qui nous reste? Du rap? Rap la vieille? Et rap coco? Là-dessus, Bernadette, là, une chose que il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience d'une génération déjà mature de sauvegarder notre patrimoine. Comment faire aujourd'hui, pour la musique par exemple, pour que... Vous savez parler du groupe folklorique, parce que le groupe folklorique a apporté... Oui, le groupe folklorique a fédéré toutes ces facettes. Toutes ces facettes, voilà. Le groupe folklorique a été créé par 2 personnes qui, elles, déjà faisaient de la danse chez elles. Il y a eu Fatou Michel Payette, qui était mariée avec le docteur Payette, donc Fabienne Michel Payette, et il y a eu surtout Vonette Manès. C'était des filles qui allaient dans tous les bals, qui savaient, et qui avaient cette espèce d'esprit elle aussi, de faire quelque chose, des envies de spectacle. Voilà. Vonette, elle a toujours participé à des soirées, des bals costumés. Il y avait les Catherinettes à l'époque. Enfin, tout ce qui était festif, elle était dedans. Et puis, il y avait aussi toute une transmission familiale qui se passait. Aussi bien dans les chants, avec une qualité de musique, mais aussi dans les villes, chez les bourgeois, et il n'y avait pas que les riches, que les blancs. Tout le monde, les nénènes, le monde dans le chemin dansait aussi, les quadrilles et tout ça. Donc, ça se transmettait d'une façon plus familiale que obligatoire, officielle.
Donc ça se propageait comme ça. Et puis est arrivé un jour, il n'y avait pas de groupe folklorique vraiment qui représentait la Réunion. Il n'y avait pas eu ça. Il faut dire aussi que, là encore, le créole, il ne se rendait pas compte, il n'était pas conscient de la valeur de tout ce patrimoine. Parce que on se disait, on avait toujours pu être passé pour un sauvage par rapport aux gens qui venaient. Ou même les gens, c'était pas eux qui étaient... Eux, quand ils viennent ici, le bout qui paye 10 000 francs pour venir à la Réunion, pouvoir ça fait il voit dans la télé en France. Le gars qui vient ici, qu'est-ce qu'il a envie de voir? Ce qu'il y a dans le pays. Tu vas dans un pays, tu as envie de manger là, ou ça pas là-bas pour manger un curry en Chine. Tu comprends? Donc, mais c'est ici, nous-mêmes qui nous sommes fabriqués notre cinéma en disant que, non, quand les gens venaient manger à la maison, où ça pas bien un curry sur la table, non, où ça rote beefsteak, vous avez les oreilles, les oreilles ils sortent là-bas, là. Son beefsteak a 10 fois meilleur qu'un autre. Alors on lui fout un beefsteak mal fait, et lui c'est pas ce qu'il voulait. Mais nous, on n'est pas des sauvages quand même, nous aussi, nous avons fait steak frites, que ça on croit, rien que de riz et curry, ouais, non. Moi aussi, m'allais comme ça. La musique, c'était pareil. La danse, c'était pareil. La façon de s'habiller, c'était pareil. Parce qu'on voulait pas passer pour un sauvage. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on avait cet esprit de sauvage? Je sais pas, c'est parce que... Et ça revient à ce que vous disiez aussi sur ce plateau, c'est que ce complexe d'infériorité que nous l'avons par rapport... oui, Goyave de France. Ouais. C'est-à-dire qu'on était... Il faut dire aussi qu'on avait tellement un complexe d'éloignement et une certaine peur d'être largué, quoi, d'être abandonné. D'être abandonné. Et donc on faisait. Et ce groupe folklorique, en fait, ça a été une idée de 2 oreilles. Parce que ça a été les Chauchas. Le mari travaillait, tu sais, il y avait un truc à la préfecture à un moment donné sur le tourisme. Il y avait Bibo Lagneau après qui a repris la suite. Donc M. Chauchat était là et sa femme, elle était décoratrice. C'est elle qui avait refait la décoration du mandarin. Du restaurant. Elle faisait des trucs comme ça. Donc c'était un peu les artistes, voilà. Et ils avaient passé dans plusieurs pays. Et ici on disait, il n'y a pas de folklore. Il n'y a pas de folklore. Mais le folklore, non, il n'y en a pas. La thèse officielle, c'était pas la France qui nous imposait qui nous interdisait. Mais nous-mêmes, on disait, non, on va pas danser ces gars quand même, ça c'est... la même musique. Non, il fallait faire la musique de France, la musique d'ailleurs. Donc, un soir, et il y avait aussi Alain Dessart, qui était à la chambre, je ne sais plus, une affaire, une banque ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus. Et il y avait donc Fatou Payet, il y avait les Chauchas, et ils étaient allés manger chez des gens à la Providence, le directeur de papa. Et donc Fatou avait pensé à inviter Loulou Pitou avec son accordéon. Alors ils ont mangé, etc. Et puis après, la baise un peu la rap, et tout ça, toute la bande est bien gaie. Et d'un seul coup, Loulou a pris son accordéon. Il a commencé à jouer. Et Fatou et Vonette qui ont commencé à chanter, qui ont commencé à danser un peu. Et les gens ont dit, mais c'est quoi ça? Et on m'avait dit qu'il n'y avait rien qui existait. Elle a dit, si, mais bon, c'est du Sega et tout ça. Elle dit, quoi, vous avez des choses comme ça et vous les gardez pour vous? Nous, on disait ça. Vous connaissez, Carilla, c'est pour nous, entre nous, ces gars-là, à nous, et entre nous, quoi, on ne fait pas voir, tout juste, nos parents, on fait voir du monde, mais cachette pour vous faire. Il dit, mais vous avez ça, et vous ne le faites pas savoir. Et c'est là que l'idée a dit, mais il faut... Voilà, vous avez des musiciens, vous savez danser, mais il faut faire... Et ça a été ça, la création. D'ailleurs, ça s'appelle Groupe folklorique de la Réunion. C'est comme Journal de la Réunion, c'est comme Banque de la Réunion. C'est une affaire, quand ils ont dit Groupe folklorique, les gens disent, mais vous êtes fous, quoi.
Et c'est parti de là, c'était en 61. Et en même temps, il y a eu cette histoire des Jocaris qui a débarré. Parce que les Jocaris, eux, ils ont gagné. C'était 3 camarades. Et il faut te dire aussi qu'à la maison, on avait un orchestre, l'orchestre de mon papa. C'était un ensemble. Hein. Là-dedans, on avait ma tante Germaine Vincent qui jouait du violon. Il y avait M. Cambon qui jouait du violon. Il y avait M. Callen, le frère du docteur Callen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il est parti parce qu'il avait tellement ras des histoires de son frère. Donc, M. Callen, banjo. Alors, moi, je faisais la batterie. André jouait de la guitare. Patou jouait l'accordéon. C'était vraiment un truc familial. Et à partir de là, nous, on chantait tout le temps, parce que papa nous râlait partout, les trucs du curé, les kermesses. Les kermesses du curé, la léproserie de Saint-Bernard, mais tous les mois, on allait faire passer l'après-midi avec les lépreux, on passait d'une chambre à l'autre pour aller faire de la musique. Papa était dans la chorale, même était dans la philharmonie, donc c'était Vivaldi et Mozart. Enfin, on était mis à toutes les sauces. Et un jour, Témios pas raconté. On y va? Il raconte. On avait un radio-crochet. C'était au moment de la foire expo. Ça devait être donc en 58-59, au Barachois. Il était encore le vieux pylône de Zafia là. Et radio-crochet, animé par Tupic. Vincent Delors. Ah, d'accord. On l'appelait Tupic, tu sais, parce qu'il avait une barbe comme ça, il ressemblait au petit diable que Nana sur la bombe Tupic. Alors, juste rappeler que Jean-Vincent Delors a été à Réunion, a travaillé à l'époque à l'ERTF, puis FR3, puis RFO. Oui. Donc, il y avait un radio-crochet. Et puis nous, on était là comme ça, et comme nous, on avait l'habitude de chanter ensemble, mes 3 frères et moi, on chantait à plusieurs voix, mais on chantait de la variété, la nuit tombée dans la plaine, du Sega, des cantiques, des Carmen et tout, on chantait tout. Et on était là, et puis, bon, il ne me dira pas le nom. Il y avait des gens c'était chouette, quoi. Et c'était un vrai radio-crochet, parce qu'il y avait une espèce de grande pêche. Qui retirait la personne. T'es râle. T'es râle, il trappe la patte, n'importe quoi ça, il tire de monde, crochet, ils vont tirer. Donc il y avait des gens qui avaient bien chanté, nous on était contents. Puis arrive à un moment donné, une madame. Mais alors, tu sais, bien charnue. Bien proportionnée. Une belle femme, vraiment une belle femme. Moulée, serrée dans une robe léopard. Aïe. Tu vois, mais alors vraiment avec le chignon dans ce temps-là, le chignon crêpé là-haut, tout ça là, maquillée et tout, elle arrive avec ses souliers à talons et elle commence à chanter. Parce que là, il y avait un orchestre qui n'était pas au courant du tout de ce que tu allais chanter là. Là, tu commençais, l'orchestre est rentré dedans. Elle commence à chanter. Retiens la nuit pour nous dans un course vagabond. Oh, troisième affaire, tout le monde. Et nous, à terre pour rire, te dire, le Vincent Delors, l'accroché, a dit, Madame, on vous retient la prochaine nuit. La prochaine nuit, on vous retient. Enfin donc, et nous, à terre pour rien, ni moucade, papa, il dit, bon, du coup, vous êtes en train de moucater, mais vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas capable de faire ça. On dit, nous, pas capable. Il monte sur la scène, nous. Donc, il arrive, voilà, il y a un quatuor le gras, le dernier moment. Et on se met à chanter, justement, la nuit tombée dans la plaine, enfin, à 3 voix, 3-4 voix. Et puis après, on part, on dit, papa, tu vois qu'on est capable de monter. Il dit, ça va, nous. Il faut quand, à un moment donné, on entend un quatuor le gras demander sur le podium et tout ça. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On a gagné un premier prix. On avait il y avait une montre, enfin, je sais pas quoi. On a gagné le premier prix. Et à partir de là, André, avec ses anciens camarades du séminaire, Henri Mingard, et puis Alain Chauby, parce que nous, on faisait aussi du scoutisme, donc on faisait plein de choses. Et ils se sont retrouvés, ils ont dit, on va se présenter au radio-crochet. Et là encore, ils gagnent le premier prix. Et le premier prix, c'était le voyage pour une personne
à Madagascar pour aller animer le bal de l'aviation civile, je sais pas quoi, à Tana. Alors, a commencé à mailler et tout, les gens se sont mis ensemble, et ils ont pu partir tous les trois. Et arrivé là-bas, sur qui il tombe, Roland Ray Ellison. Alors, Bernadette, je vous propose qu'on reprend exactement là où on vient de s'arrêter dans une prochaine émission. On vient de dépasser de 4 minutes le temps qui nous a Ah, imparti. ben c'est pas grave, le temps est à nous, le temps est à nous. Merci Bernadette, c'est vraiment fantastique d'entendre ces histoires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va reprendre exactement au moment où la rencontre avec Roland Ray Ellison. Oui. Merci Bernadette, c'est vraiment fantastique. Voilà. Je veux te dire, il y a un truc, Ouais. la génération spontanée n'existe pas. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que avant nous, il y a eu des choses. Exactement. Et c'est important de connaître ce qu'il y avait avant nous pour savoir qui on est aujourd'hui. Et on va prendre le temps de le connaître grâce à vous. Merci encore Bernadette. Ben, merci à toi, hein, franchement. Merci. Et puis, ben, ne connais pas aussi, il faut regarder. Là. Et t'es là, il ne faut jamais regarder de monde dans les yeux. Maman n'est pas capable, comme quand c'était un minute, vous me regardez dans les yeux, nous êtes toutes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.